Bonjour et bienvenue dans le SOAS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer cette 5e saison. Et justement, j'ai énormément pensé. J'ai beaucoup réfléchi au cours de ces dernières semaines en me demandant comment pourrais-je clôturer correctement cette saison 5. Parce qu'on a évoqué plein de sujets différents, en tout cas je vous ai proposé plein de sujets différents dans cette grande thématique de reconversion et d'évolution de votre carrière. On a parlé de doutes et de remise en question professionnelle, on a parlé d'identité professionnelle, on a parlé de formation et comment est-ce qu'on fait pour se former en tant qu'adulte, on a parlé d'argent durant la reconversion professionnelle, on a parlé d'entretien de recrutement, comment présenter son profil après une reconversion professionnelle, enfin bref. Voilà, on a évoqué plein de choses, je vous ai partagé beaucoup de mon expertise, beaucoup de mes conseils, beaucoup de mes avis, et je me suis dit, mais je termine par quoi? Là, une brillante idée m'a traversée. J'ai en fait choisi, alors c'était dur, vraiment c'était extrêmement dur, mais j'ai justement choisi de prendre une question par épisode et de vous regrouper finalement dans cet épisode 10 les 9 questions qui me paraissent les plus importantes à se poser quand on est dans cette démarche de reconversion ou d'évolution de carrière. Alors ça a été très dur, parce qu'on est à peu près par épisode entre 8 à 10 questions, donc j'ai dû en choisir une seule pour l'épisode 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Ainsi, vous retrouverez selon moi, dans cet épisode, un peu l'essence, l'huile essentielle, la fragrance mère quelque part. Comme si vous ne deviez que regarder qu'un seul épisode sur les 10 proposés, eh bien celui-ci pourrait potentiellement répondre aux grandes questions que vous vous posez dans cette intention de reconversion et d'évolution de carrière. Alors évidemment, je vais vous encourager tout de même à regarder l'épisode de la question qui vous intéresse. Si par exemple vous êtes tombé sur la question 7, donc l'épisode 7, si vous souhaitez en savoir plus, bien entendu, je vous encourage à regarder l'intégralité de l'épisode. Alors sachez que tous les épisodes de la saison 5 ont été justement découpés en 2 parties distinctes pour vous permettre d'avoir un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide des réponses aux questions que vous vous posez. Donc je remettrai en barre d'infos lorsque j'aurai fini que je suis encore en train de choisir les dernières questions. Bon, c'est vraiment difficile parce que selon moi toutes les questions sont vraiment intéressantes, mais bon. Donc voilà, je suis en train de finaliser ce choix. Donc vous retrouvez en barre d'infos la spécificité, si cette question faisait partie de la première partie ou de la deuxième partie de l'épisode. En revanche, l'interview de la saison 5, évidemment je ne l'ai pas intégrée à cet épisode. Vous retrouverez l'interview de la saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle, l'interview d'Aïsata, qui est justement fait une transition, elle est passée du secteur du journalisme au secteur de la kinésithérapie. Elle est en pleine formation et justement, elle vous donne ses conseils, ses partages, son point de vue et également toute sa sagesse en ce qui concerne son choix de reconversion, son parcours professionnel, les différentes difficultés qu'elle a pu rencontrer lors de ce passage de cette reconversion professionnelle. Et elle nous partage également avec beaucoup de sagesse les incidences ou plutôt les non-incidences de son handicap. Donc évidemment, je vais vous encourager là pour le coup, j'ai pas pu faire de choix, je vous laisse regarder l'intégralité de l'interview qui est découpée en 2 parties. Je vous laisse ainsi découvrir cette belle interview si enrichissante. Vous avez en barre d'infos le lien pour son écoute, mais également dans le petit i. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec l'écoute de cette première partie de ce 10e épisode, donc les 5 questions récoltées des 5 premiers épisodes de la saison 5. Et on va commencer pour ce premier épisode de la saison 5, dédié à la reconversion professionnelle. Et j'ai voulu pour ce premier épisode parler un peu de la base, c'est-à-dire des doutes et des remises en question professionnelles qu'on peut avoir. Cette première question, je me la suis posée pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, et c'est la suivante. Comment savoir si mes doutes viennent d'un simple passage à vide ou d'un vrai désalignement avec mon travail actuel? Alors, pour vous répondre avec cette première question qui me semble totalement pertinente, il est effectivement important pour moi d'approcher ces deux notions. La première du passage à vide et la deuxième du désalignement. J'ai déjà créé sur la chaîne, dans la saison 3, un épisode que j'ai dédié à l'alignement personnel. Alors si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus
sur ce que c'est l'alignement personnel, de quoi il est composé et à quel moment on peut effectivement se dire: «Bah, je suis aligné avec, mes décisions, mes choix, mes besoins, mes valeurs et cetera». Il est important de reprendre la base. L'alignement pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à vos croyances, à vos limites? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à vos besoins, à vos valeurs? Est-ce que voilà, avec toutes ces informations, vous avez su détecter déjà en vous ce à quoi correspond l'alignement personnel? Et ainsi, ce que vous ressentez avec cet autodiagnostic vous permettra d'identifier: OK, c'est pas un passage à vide, il y a une réelle perte de sens. Ce que je vis dans ma sphère professionnelle, dans mes missions, dans mes relations avec mes collègues, avec ma hiérarchie, avec le sens que je porte dans mon activité, eh bien oui, je suis totalement désalignée. Vous aviez une fiche de poste et puis, bah, finalement quelqu'un part. C'est en fait une désorganisation interne, sur le plan des ressources humaines. Troubles économiques, dans l'entreprise, suppression de poste ou départ d'un salarié et finalement vous vous retrouvez à faire, des tâches que vous n'aviez pas signées au départ. Je vous donne un exemple, mais voilà, c'est simplement pour vous permettre de finalement vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est un vrai désalignement profond? Il ne s'agit pas d'une suppression de poste, il ne s'agit pas, d'un événement ponctuel, il ne s'agit pas d'un remaniement de mission, de poste qui, va être à durée déterminée. Il s'agit réellement, au plus profond de moi, une perte de sens totale dans mes activités et ainsi, je peux diagnostiquer un désalignement personnel/professionnel. Voilà pour la réponse, de cette première question. On va donc pouvoir débuter pour l'épisode 2 et on va parler, roulement de tambour, de la peur du changement. On va donc passer à la troisième question. Est-ce que je dois attendre d'être sûre à 100% avant de commencer à explorer une nouvelle voie professionnelle? La réponse est non. La réponse est non. Attendre la certitude absolue est totalement illusoire. Sachez qu'une reconversion professionnelle, slash une évolution professionnelle, se construit pas à pas. Lorsque j'ai créé le podcast, vous avez dû certainement m'entendre dire à chaque fin d'épisode, et j'essaie au maximum voilà, d'en faire un vrai slogan, on avance pas à pas, parce que dans toute construction de gestion de carrière ou entrepreneuriale, il est vraiment question d'étapes, d'y aller pas à pas. Aussi, la reconversion professionnelle ou l'évolution professionnelle dans laquelle vous souhaitez vous engager doit également se construire pas à pas. Vous ne pourrez pas trouver un plan idéal, parfait à tout point de vue, que vous aurez planifié à l'avance, qui réussira comme vous l'avez planifié, comme vous l'avez imaginé, de A à Z. C'est impossible. Il va avoir des bifurcations, il va avoir des données que vous n'avez pas, qu'on va vous donner. Ça demandera à ce que vous puissiez commencer par des petites explorations, par des échanges. Toutes ces données-là qu'il vous manque, pour mieux comprendre si vous souhaitez, oui ou non, vous lancer dans cette nouvelle voie professionnelle, par exemple en tant qu'infirmier, bah, c'est des données qui vont être importantes, soit pour conforter votre idée, soit pour vous dire: «Ah non, finalement, c'est pas ce que j'avais imaginé, je vais plutôt préférer m'orienter vers cette voie-là». Toujours dans le médical, peut-être, ou dans le paramédical, mais pas forcément en tant qu'infirmier. C'est ce qui vous permettra au maximum de sécuriser votre projet et ainsi de réduire les risques. Et donc d'atteindre, non pas un 100%, mais d'atteindre au fur et à mesure un niveau de pourcentage qui vous permettra d'être, de plus en plus rassuré. Voilà, et d'être vraiment dans ce qu'on appelle un projet réaliste et sérieux. Voilà pour cette troisième question. Eh bien, c'est parti pour cet épisode 3 et on va explorer ensemble les pistes concrètes pour votre reconversion ou encore votre évolution professionnelle. Justement, on va enchaîner avec la deuxième question, qui est un peu la continuité de la première. C'est la suivante. Comment choisir le bon professionnel pour m'accompagner dans ma reconversion professionnelle ou évolution professionnelle, coach, consultant, organisme? Ce qui peut être intéressant, c'est justement de vous donner l'opportunité, eh bien, d'explorer les différentes méthodes, les différents types d'accompagnement qui peuvent exister. Le choix du bon professionnel, du bon accompagnement, aura toujours un rapport à l'identification de vos besoins. Est-ce que j'ai besoin d'un coaching? Est-ce que je sais a priori ce que c'est? Sinon, je vais me renseigner. Est-ce que j'ai besoin d'un psychologue du travail? Quel est le champ de compétences du psy du travail? Plus vous saurez ce qu'il vous manque, plus vous saurez
la spécialisation de ce professionnel, son champ d'action, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas, plus vous aurez plus de facilité à identifier le bon professionnel pour vous. Il sera aussi primordial pour vous de faire la distinction entre est-ce que vous souhaitez engager une reconversion professionnelle ou est-ce que vous voulez engager une évolution professionnelle. Vous n'allez pas avoir le même besoin, la même approche, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes professionnels à mobiliser et surtout les mêmes incidences de ces méthodes et de ces compétences. Donc je vous renvoie justement à l'épisode 1 de la saison 5 où on a parlé de doutes et de remise en question professionnelle. Je pense qu'ils vous seront très utiles. Donc c'est important de regarder les méthodes, de regarder les compétences réelles de l'accompagnant. C'est aussi intéressant d'avoir le retour d'expérience des précédents clients. N'hésitez pas également à mobiliser un premier entretien, un premier échange. Je vous le rappelle, c'est ce à quoi servent justement les consultations diagnostiques que je propose au sein de mon cabinet SOS Coaching. C'est pour vous permettre, lors de ce temps d'échange, de faire un diagnostic avec vous et de vous confirmer ou de vous infirmer si effectivement la mobilisation d'un coach ou encore d'un consultant en gestion de carrière est adaptée à votre demande ou si vous n'auriez pas tout intérêt à vous rediriger auprès d'un autre professionnel. Vous ne pourrez pas bien travailler avec quelqu'un que vous redoutez ou que vous admirez à outrance ou qu'il vous est impossible de pouvoir communiquer avec elle. Le premier conseil que je peux vous donner qui surpasse tous les autres, c'est l'adéquation humaine. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, n'y allez pas. N'y allez vraiment pas. Voilà pour cette deuxième question. On va pouvoir continuer avec la première partie de l'épisode 4 qui aura pour thématique les illusions et les désillusions. Vous allez voir, ça va être sympathique. Vraiment pour cet épisode, je vous encourage à peut-être à prendre de quoi noter. Pour l'intégralité des épisodes, de toute façon, c'est toujours bon d'avoir de quoi noter à mon sens. Mais c'est un épisode qui est important. Je pense que c'est peut-être l'un des plus importants avec l'épisode 2, puisqu'on on parlait de peur du changement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remettrai dans le petit si vous êtes sur YouTube et également en barre d'infos si vous êtes sur les plateformes d'écoute. Et on va continuer avec cette troisième question. Celle-ci, elle est de mon cru. C'est-à-dire, lorsque j'ai fait ma première reconversion professionnelle, j'étais dans cette quête, justement, et j'avais, comme beaucoup, si vous êtes retrouvés dans les réponses que j'ai évoquées pour les 2 premières questions, je me suis sentie en possession d'un projet décharge émotionnelle. Alors j'y viens pour la troisième question, et c'est la suivante, accrochez-vous. Est-ce que je confonds changer de métier et changer de vie? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, et pourtant c'est important de se la poser. Derrière l'envie de reconversion, derrière une envie d'évolution professionnelle, parfois peut se cacher surtout l'envie de changer, l'envie de souffler, l'envie de ralentir, l'envie de reprendre la main sur sa carrière professionnelle, la main sur son avenir professionnel. Est-ce que finalement ce que vous recherchez n'est pas un nouveau métier, mais un nouveau rythme pour votre vie? Le métier devient finalement l'excuse, la raison qui nous fait dire mais en fait, je pourrais plus faire comme avant. Ou encore, vous avez une situation nouvelle dans votre vie, admettons que vous êtes devenu parent. Souvent, je dis vous, mais souvent, les personnes que je rencontre finissent par me dire je veux changer d'activité parce que j'ai besoin d'un nouveau rythme. Il ne s'agit finalement pas du nouveau métier, il ne s'agit pas de s'intéresser à une réelle nouvelle vocation, mais il s'agit bien de changer de vie. Donc c'est important. C'est peut-être une réponse qui va être un peu douloureuse pour certains, mais certains métiers, disons, sont instrumentalisés. Grand mot là ce que je viens de dire, mais j'ai récemment eu un enfant et finalement je me rends compte que j'aimerais être plus présent ou présente, c'est pas genré. Admettons, vous souhaitez devenir secrétaire médicale. Alors c'est très en vogue, vraiment c'est très très en vogue. Alors j'ai rien contre le secrétaire médical, mais c'est très en vogue. Vous étiez dans le commerce, vous travaillez du mardi au samedi, parfois on vous demande d'être là le dimanche, durant les périodes de fête, vous n'avez pas vos Noëls, etc. Et vous dites, j'ai un enfant, je n'en peux plus, finalement je souhaite changer de vie, et non pas changer de métier, et finalement le métier devient un instrument
Je deviens secrétaire médicale et donc je vais travailler de 9h à 17h. La plage horaire est adaptée à pouvoir me permettre de récupérer mes enfants en fin de journée, d'être avec eux en soirée, de les préparer en matinée. Mieux vaut être conscient, mieux vaut être sincèrement conscient parce que ça vous amènera à mieux s'identifier et être d'accord avec tous les efforts que vous allez devoir faire à tout point de vue, changement de rémunération, donc changement de train de vie, reprise d'études, efforts à fournir pour l'obtention de votre diplôme, de vos titres. Voilà, mieux vaut être conscient pour la réponse à cette question. Est-ce que vous voulez vraiment changer de métier? Est-ce qu'il s'agit d'une réelle demande de vocation pour vous aligner à ce niveau? Ou est-ce que quelque part vous voulez changer de vie? Alors, soyez conscient qu'un métier, quel qu'il soit, deviendra l'instrument à ce changement de vie. La question n'est finalement pas quoi faire, mais plutôt comment vivre. Souvent, je fais le parallèle avec cette question quand les personnes me demandent «Ah, vous savez, moi j'aimerais bien faire un bilan de compétences». Je réitère et je sais que ça ne plaira pas à certains, le bilan de compétences n'est pas souvent utile. Vraiment. Il est intéressant par moment. Il est pertinent pour certains projets, pour certains individus, mais pas tous. Lorsque vous êtes dans cette ambition de changer de vie, à quoi bon vous demander quoi faire? Parce que vous souhaitez plutôt vous poser cette question, mais comment mieux vivre ou comment vivre autrement? Comment changer de rythme quelque part? Alors évidemment, je ne réfute pas et on devrait pouvoir s'épanouir dans son activité professionnelle. Je promeus ça, hein, clairement, mais c'est important d'en être conscient. Quelque part, si vous voulez vraiment changer de rythme, changer de vie, alors la recherche de métier ne devrait pas être autant difficile que cela, quelque part. Est-ce que ce métier répond vraiment à une vocation profonde ou est-ce qu'il incarne surtout une sortie de secours face à votre job actuel? Voilà pour cette troisième question. On va pouvoir poursuivre pour cette seconde partie de l'épisode 5 où on parlait de planification et de passage à l'action. Et la sixième question est la suivante: comment me dégager du temps pour mener à bien sérieusement ma reconversion ou mon évolution professionnelle tout en travaillant encore? Premier élément de réponse, vous avez dû certainement le comprendre grâce à la première partie où on parlait de rétro-planning. Mon premier conseil va être de définir justement des blocs de temps dédiés uniquement dans votre semaine à votre reconversion, votre évolution professionnelle. Autre point, demandez-vous également si le manque de temps ne cache pas une peur de s'engager pleinement dans votre projet de reconversion ou d'évolution professionnelle. C'est un élément que je vois énormément. Par moments, les personnes ne s'engagent pas réellement. Malheureusement, mettre ça sur le compte d'un manque de temps. Je suis persuadée que dans votre journée, vous pourriez laisser les réseaux sociaux de côté et prendre 10 à 15 minutes pour avancer sur votre projet. Je ne dis pas que ce soit une faute. Demandez-vous si ça ne cache pas finalement une peur de s'engager vraiment dans votre projet professionnel. Autre point, priorisez temporairement certaines activités au lieu de rechercher l'équilibre parfait. Votre projet ne va pas durer toute votre vie. Aussi, donnez-vous l'occasion de prioriser, de dire mais quelque part dans ces 6 mois, dans ces 1 an où je vais construire mon projet professionnel et le mettre en œuvre, finalement ça me demandera certes de faire des concessions, mais qui seront identifiables et mesurables dans le temps. Voilà, donc vraiment l'équilibre parfait est pour moi à proscrire complètement si vous souhaitez mieux vivre et bien vivre votre projet d'évolution et de reconversion professionnelle. Ainsi, ça m'amène vers l'autre point, c'est d'accepter finalement le décalage que vous pouvez sentir et surtout le décalage temporaire. Évidemment, vous concentrer sur votre reconversion ou votre évolution professionnelle viendra peut-être certainement vous demander de faire des sacrifices par endroit, en ce qui concerne peut-être une activité personnelle ou des sorties que vous pourriez faire. Alors je vous le rappelle, hein, votre projet professionnel se devra d'être écologique, c'est une certitude, mais vous pouvez aussi avoir cet accord avec vous-même, observer où l'énergie, où votre énergie se disperse. Alors je m'explique. Vous concentrer sur votre reconversion, votre évolution professionnelle viendra aussi vous permettre d'allouer et de redistribuer au mieux votre énergie, d'engager des actions concrètes, réalistes et réalisables pour votre reconversion professionnelle.
Et enfin, on en a déjà parlé et je vais le réitérer parce que c'est important, eh bien c'est de créer des routines ou des rituels pour vous permettre d'ancrer ces moments dans le quotidien. Vous laisser 15 minutes par jour est une forme de routine. Créer ces rituels vous permettront justement de mener de front votre activité professionnelle et votre activité de reconversion professionnelle au mieux. Voilà pour cette 6e question. Et nous voilà arrivés à la fin de cette première partie de ce 10e épisode. Alors évidemment, restez branchés, il y a la suite. Donc vous retrouverez dans cette seconde partie les questions de l'épisode 6 à l'épisode 9. Voilà, pour que vous puissiez aussi retrouver en un seul épisode l'essence de cette saison 5. J'espère que cette sélection vous a plu et si éventuellement vous souhaitez en savoir plus, eh bien retrouvez l'intégralité de ces épisodes d'ores et déjà disponibles sur la chaîne. Sachez également que le SOS Podcast a une page Instagram, j'y suis extrêmement active. Vous me retrouverez tous les midis, je viens en live. Je vous donne des éléments complémentaires, des astuces, en complément de l'ensemble des éléments que vous retrouverez d'ores et déjà dans la saison 5. Ainsi, je vous encourage à vous abonner. Vous avez encore la possibilité, de manière très exceptionnelle, de booker une consultation privée avec moi. Vous retrouverez en barre d'infos le lien de mon site internet. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur mon expertise, sur le type de consultation que je propose, également mes tarifs. Et surtout, vous avez le formulaire à votre disposition qui vous permet de rentrer en contact avec moi. N'hésitez pas également à me poser toutes les questions qui vous paraissent nécessaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà pour cette première partie de ce 10e épisode. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, mais également de liker cette vidéo. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Sachez également que si vous êtes sur les plateformes d'écoute ou encore YouTube, vous avez la possibilité de commenter. N'hésitez pas à me faire votre retour, je serai ravie de vous lire. Nous, on se retrouve donc pour cette deuxième partie de ce 10e épisode, dès la semaine prochaine. Merci infiniment pour votre présence. N'oubliez pas dans ce podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.